Ce qu'on appelle le soufisme, c'est le principal courant mystique en islam sunnite. Il existe aussi un soufisme chiite, mais bon, c'est plus marginal. Alors, au fond, qu'est-ce que la mystique en islam? D'abord, qu'est-ce qui différencie un musulman soufi d'un musulman non soufi? Pour le soufisme, pour le mystique, il est possible de vivre une expérience du divin, une expérience surnaturelle dès ici-bas. Pour tous les musulmans qui prient Dieu, l'important c'est de pratiquer la religion que Dieu demande, de le faire aussi sincèrement que possible, mais la proximité avec Dieu ne sera obtenue qu'après la mort, au moment de la résurrection, au paradis. Là, les croyants pourront enfin voir Dieu. Ce qu'ajoutent les soufis, qui sont par ailleurs des sunnites tout à fait pratiquants et qui ne mettent pas du tout en cause la foi et la loi de la sunna, ils disent mais il est possible de se rapprocher de Dieu dès ici-bas, voire même de s'unir à lui. Donc c'est une position qui a quand même des conséquences extrêmement importantes, parce que ça met le croyant sur une autre dimension temporelle. Si un soufi affirme qu'il s'est rapproché de Dieu, qu'il s'est uni à Dieu, c'est un peu comme s'il était déjà ressuscité, c'est un peu comme si la résurrection avait déjà lieu, il ne va plus être damné en quelque sorte. Donc c'est un des courants qui a apporté, disons, une donnée vraiment très forte au sein de l'islam sunnite. Alors, comment peut-on distinguer la naissance de cet islam soufi? On ne sait pas exactement quand il est né, parce que les premiers représentants étaient des ascètes, des gens qui vivaient à l'écart de la cour, qui se méfiaient beaucoup des puissants, qui se méfiaient beaucoup des militaires, de tout ce qui était politique. Et l'histoire que nous avons, l'histoire du monde musulman, dont nous avons des documents extrêmement riches, ne parle que de la cour, que des puissants, et pas du tout de ces ascètes qui vivaient pauvrement à la lisière des déserts et passaient leur journée et leur nuit à prier et à jeûner. Alors on voit apparaître cependant vers le 7e, 8e siècle des figures reconnues de mystiques, et reconnues parce qu'ils ont écrit, parce qu'à partir de ce moment-là, on a quand même des écrits de personnes qui racontent comment s'est passée cette expérience du divin. Cette expérience a ceci de particulier, en islam en tout cas, c'est qu'elle part du principe que Dieu est présent partout, ce qui est très coranique. Dieu, à chaque moment, crée le monde, en quelque sorte maintient le monde à l'existence. Tout ce qu'il y a dans le monde est un signe de Dieu, donc on peut dire que Dieu est présent partout. Et donc, le mystique recherche ce qu'on appelle le kashf, c'est-à-dire le dévoilement. On enlève le voile. Dieu est là, simplement les hommes ne voient pas sa présence parce qu'ils sont complètement absorbés par leurs soucis, leur métier, leur famille, leurs enfants, leurs ambitions, etc. Et donc la recherche du soufisme, c'est d'essayer de se centrer sur ce qui est la base du message coranique, à savoir se tourner vers Dieu et vider son cœur de tout ce qui n'est pas lui. Donc on voit apparaître des mystiques comme en Égypte, Zunnun, on est au 9e siècle, et puis fin 9e siècle, début 10e, des grandes figures comme Al-Junayd, qui est considéré comme un des chefs de l'école soufie à Bagdad, ou comme des figures un peu plus extraverties comme le fameux Hallaj, dont la prédication a été tellement mal reçue, donc il a été exécuté en 922. Le cas de Hallaj est très important parce que Hallaj, au fond, a été condamné parce qu'il prêchait publiquement une doctrine que pour la plupart des soufis était une doctrine spirituelle et personnelle. Donc Hallaj, lui, allait dans les marchés, il allait dans les souks, dans les mosquées, il prêchait aux gens en disant « mais qu'est-ce que vous vous occupez de quoi? La vérité, le Dieu que vous cherchez, il est en vous-même. » Bon, cette prédication a été très mal prise. Très mal prise parce qu'au fond, le soupçon, et qui dure jusqu'à nos jours, jusqu'au combat entre wahhabites et soufis à l'heure actuelle, c'est que si
le soufi dit, moi je me suis rapproché de Dieu, la lumière de Dieu est venue dans mon cœur, est-ce qu'il ne se place pas au fond, au même degré que le prophète, est-ce qu'il n'atteint pas au fond la source divine de la religion et du coup risque de mettre en danger toute la cohérence du système, non seulement de foi, mais de droit que le sunnisme a construit. À partir de l'exécution de Hallaj, qui a été exécuté pour sa prédication, le soufisme, la mystique, a pris un profil discret, bas, et les soufis se sont réunis dans des cercles, non pas cachés, non pas clandestins, mais discrets, où le maître soufi se met à enseigner la voie pour se rapprocher de Dieu à ses disciples. Mais à partir de cette date-là, le soufisme se met à se développer et il n'arrêtera pas de se développer. Au XIIe, XIIIe siècle, il se constitue en confrérie, donc en grandes confréries dont les plus connues sont la Chazeliya qui est répandue notamment en Afrique du Nord, la Naqshbandiya qui est répandue en Asie centrale, en Inde et au Proche-Orient, la Qadiriya, enfin bref, mais ce sont des confréries qui regroupent des centaines de milliers, des millions d'adhérents, hein, ce ne sont pas des petits mouvements. Et donc on en est arrivé au point où le soufisme, qui tout au début était représenté par des individus, des ascètes assez isolés, a représenté une véritable force sociale. Au début du XIXe siècle, des recherches ont été faites sur le tissu social et doctrinal de l'université Al-Azhar au Caire. Et on s'est aperçu que les 3/4 des professeurs, des enseignants à Al-Azhar étaient affiliés à une confrérie soufie. C'est dire l'impact énorme du soufisme dans le Proche-Orient à cette époque-là. Le soufisme était omniprésent dans la Turquie ottomane, dans tout l'Empire ottoman. Et le relatif déclin du soufisme est venu alors au XIXe siècle avec, d'une part, l'instruction, la laïcisation, les idées modernes, mais aussi beaucoup par le refus, par l'opposition de ce qu'on appelle le réformisme islamique. Il s'est passé le phénomène suivant, c'est qu'à partir du XIXe siècle, beaucoup d'intellectuels musulmans s'interrogent en disant mais comment est-ce qu'il a pu se faire que le pays musulman soit dominé de l'extérieur par des communautés non musulmanes? C'était impensable jusqu'à présent. D'où vient cet affaiblissement, disons, des sociétés musulmanes? Et une des réponses qui a été donnée, qui me paraît un peu curieuse vue de loin, je dois dire, c'est la faute du soufisme, parce que le soufisme enseigne la méditation, la prière, il propose aux musulmans de s'isoler dans une méditation et de se détourner au fond de leur devoir de militants en quelque sorte et de combattants, et que donc le soufisme aurait été une des causes principales de la décadence des sociétés musulmanes. Ce, à mon avis, est un diagnostic assez contestable. On voit bien qu'il y a des gens comme l'émir Abdelkader, par exemple, qui a été le grand chef qui s'est opposé à l'invasion de l'Algérie par les Français. C'était un très grand maître soufi, et c'est en tant que grand maître soufi qu'il a eu tellement d'impact. Même chose en Tchétchénie contre l'invasion russe, etc. Donc, voilà, le soufisme a une histoire maintenant qui recouvre 12 bons siècles. Il s'est épanoui, maintenant il est plutôt affaibli, mais il continue d'exister encore auprès de millions et de millions de personnes dans l'ensemble du monde musulman, et surtout, il propose une autre façon d'aborder la religion. Une autre façon, parce que c'est de dire le but de la vie sur Terre, ce n'est pas simplement d'obéir, de prier 5 fois par jour et d'avoir tel ou tel régime alimentaire. Le but de la religion, c'est vraiment de se donner entièrement à Dieu. Le terme soufisme est relativement tardif. Je veux dire par là que le phénomène de la mystique, il a démarré tout seul, il n'y avait pas de nom particulier. Mais progressivement, disons, à partir de la fin du IXe siècle et du Xe siècle, on a appelé soufisme tasawwuf,
à partir du nom de Souf, qui est la laine, parce que le signe distinctif de beaucoup de ces mystiques, c'était de se revêtir d'habits de laine, qui étaient l'habit des pauvres, qui était contrairement au coton ou au lin, qui était dans lequel avec lesquels les riches s'habillaient. Et c'était un peu leur marque, parce qu'eux-mêmes, ils s'appelaient soit soufis, soit fuqara, c'est-à-dire les pauvres. C'est la pauvreté qui était vraiment leur marque de spiritualité par laquelle ils se distinguaient des autres musulmans. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, nous ne nous intéressons pas au confort, à la richesse, aux ambitions, nous sommes des pauvres devant Dieu. L'autorité religieuse au sein du soufisme est tout à fait spécifique pour la raison suivante. Si un croyant rentre dans une confrérie soufie, c'est parce qu'il cherche à se rapprocher de Dieu et il passe par toute une initiation. Il y a des étapes d'initiation, de purification, d'exercice spirituel qui sont très complexes et qu'il ne peut pas faire seul. Et c'est un maître qui le guide, un maître qu'on appelle un cheikh, c'est-à-dire un vieillard littéralement, qui lui a déjà fait tout ce trajet spirituel en quelque sorte, et il guide le disciple, il lui propose un certain nombre de rites, le disciple se confie à lui raconte ses rêves, le rôle des rêves est très important, et donc le disciple s'engage à obéir complètement et à suivre tous les conseils de son maître qui lui dit de faire ceci, de faire cela, de le mettre en retraite pendant quelques jours, etc. Donc il y a là quelque chose de très spécifique. Pourquoi? Parce que le maître spirituel est véritablement investi d'un savoir divin. Donc là, on a vraiment le rapport de maître à disciple, c'est le rapport d'un disciple à un homme réalisé, à un homme qui est habité, peut-on dire, par un savoir divin, par une présence divine. Alors, le disciple suit les instructions du maître, et une fois que le disciple arrive au stade supérieur de l'initiation, lui aussi s'unit à Dieu et il devient en quelque sorte l'égal du maître, et le maître, par une cérémonie d'initiation, lui transmet la faculté et l'autorisation d'enseigner à son tour. Comme le stade suprême, c'est finalement d'être envahi par Dieu, d'être uni à Dieu, tout le monde est à égalité à ce niveau-là, puisque en quelque sorte, tout le monde s'est abandonné à l'idée de fana, d'anéantissement, d'absorption en Dieu. Et c'est ainsi donc que les maîtres se succèdent. Et c'est ainsi qu'il existe des chaînes d'initiation. Chaque soufi d'une confrérie possède une sorte de généalogie spirituelle qui va de son maître au maître de son maître, etc. et qui, en principe, d'après la tradition soufie, remonte jusqu'au prophète Mohammed, qui aurait été le premier initiateur du soufisme. On a souvent accusé les soufis d'être des mauvais croyants ou de se dire puisque nous sommes unis à Dieu ou proches de Dieu, finalement la loi n'a plus tellement d'importance. C'est une accusation qui est fausse. Les soufis, pour leur immense majorité, étaient des pratiquants tout à fait réguliers et souvent tout à fait conservateurs même. Quand on voit la position des grands maîtres soufis face aux questions sociales, il n'y a rien qui les distingue fondamentalement à l'époque classique des autres musulmans. Donc, à l'époque médiévale, on ne peut pas considérer que le soufisme ait été un courant plus libéral qu'un autre. L'idée qu'on se fait souvent, à l'heure actuelle, je veux dire au XXe, XXIe siècle, que le soufisme en soi est un islam plus ouvert, n'est pas tellement juste au point de vue du droit. Par contre, ce qui est tout à fait vrai, c'est que le soufisme, par le passé et maintenant plus que jamais, considérant que la vie du musulman est tout entière dirigée vers l'adoration de Dieu et vers un effort pour se rapprocher de Dieu, distingue tout à fait spontanément entre le domaine du spirituel et d'autre part, et la vie matérielle et les applications du droit. Et cette distinction entre le spirituel et le profane, donc, va quand même beaucoup plus facilement de soi dans les milieux soufis. Et on peut constater d'ailleurs qu'il y a pas mal d'intellectuels musulmans croyants qui se tournent vers une forme de religion soufie. Ils n'adhèrent pas forcément à une confrérie, mais ils recherchent à l'intérieur d'eux-mêmes une présence divine qui est l'essentiel, et non pas seulement
l'application de droits ou des prescriptions alimentaires ou vestimentaires qui, malgré tout, restent pour eux un moyen et non pas du tout une fin en soi.